Avez-vous déjà eu la sensation d'être étranger à vos propres pensées? Que votre vie semble plus façonnée par les attentes et les émotions des autres que par votre propre vérité intérieure? Ce sentiment de déconnexion n'est pas seulement un combat personnel, c'est un bouleversement profond auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés alors que le monde exige une prise de conscience plus poussée de qui nous sommes vraiment. Comprendre votre réalité émotionnelle et mentale peut être à la fois exaltant et profondément déstabilisant. Cela implique de faire face non seulement à votre moi intérieur, mais aussi aux couches d'influences extérieures qui façonnent inconsciemment vos croyances, vos sentiments et vos expériences. Pourtant, cette confrontation détient la clé d'un trésor inestimable, votre existence authentique. Le poids émotionnel que vous portez n'est pas toujours le vôtre. Avez-vous remarqué à quel point les émotions semblent voyager d'une personne à l'autre sans qu'un mot ne soit échangé? La tristesse d'un membre de la famille, le stress d'un collègue ou la peur d'un ami peuvent s'introduire dans votre espace émotionnel de manière invisible. Pour certains, ce processus semble naturel, comme s'ils étaient programmés pour absorber les fardeaux émotionnels des autres. Mais et si cette tendance n'était pas innée, mais apprise? Dès l'enfance, beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à prioriser les sentiments et opinions des autres au détriment des nôtres. Résultat, nous nions notre propre essence, notre droit à exister pleinement en tant qu'individu unique avec des perspectives qui nous sont propres. Avec le temps, ce déni crée une fracture interne, nous laissant vulnérables, déracinés et émotionnellement épuisés. Reconnaître ce schéma est le premier pas vers la reconquête de votre souveraineté émotionnelle. Les émotions que vous portez ne sont peut-être même pas les vôtres. Elles ne sont souvent que les échos de la réalité des autres, imposés à la vôtre. Qu'est-ce qui est réel? Reprendre le contact avec votre vérité. La réalité est paradoxalement à la fois collective et individuelle. Même si nous partageons des expériences communes et des récits culturels, chacun interprète le monde à travers le filtre de ses propres croyances, valeurs et consciences. Cela signifie que votre réalité vous est unique et que vous avez le pouvoir de la façonner d'une manière que personne d'autre ne peut. Mais un piège se cache ici. Lorsque nous nions notre réalité pour nous conformer au collectif, obtenir l'approbation ou éviter les conflits, nous nous déconnectons de nos racines. Nous commençons à nous voir à travers les projections des autres. Nous cheminons dans nos conversations comme des coquilles d'œufs, craignant de partager des idées ou des croyances qui diffèrent de celles de notre entourage. Redécouvrir votre réalité passe par la compréhension des limites entre votre essence et l'influence des autres. Il s'agit de cultiver une conscience suffisante pour discerner si vous faites des choix en résonance avec vous-même ou simplement parce qu'ils sont attendus de vous. Utilisez-vous la projection comme une évasion? Lorsque la vie devient accablante, nous avons souvent tendance à nous tourner vers l'intérieur, en créant des fantasmes, des projections ou des récits pour éviter l'inconfort de la réalité. Ces échappatoires peuvent sembler, au premier abord, inoffensives ou même rassurantes. Des dialogues imaginaires, des scénarios émotionnels répétés ou des conversations avec des entités imaginaires peuvent offrir un refuge lorsque le monde extérieur paraît trop chaotique. Mais ces projections peuvent plus nous emprisonner que nous libérer. Plutôt que de nous ancrer dans ce que nous sommes réellement, elles alimentent une version fabriquée de la réalité qui nous distrait de notre évolution. Le risque réside dans la création d'un écho émotionnel où les tensions et les luttes se répètent sans jamais trouver de résolution. Pour évoluer, nous devons ramener ces scénarios dans le domaine du réel. Plutôt que de fuir dans des fantasmes, comment pouvez-vous affronter les peurs, les joies ou les désirs qui se cachent derrière ces scénarios? Partage émotionnel versus manipulation. Au plus profond de nous, les êtres humains aspirent à la connexion. Après tout, nous sommes des animaux sociaux, faits pour prospérer dans la compagnie des autres. Mais que se passe-t-il lorsque ces connexions sont brouillées par des agendas ou des manipulations?
Beaucoup partagent leurs émotions non pas pour la beauté de l'échange humain, mais pour contrôler ou convaincre les autres. Un véritable échange émotionnel ne consiste pas à amener quelqu'un à valider ce que nous ressentons. Il s'agit de révéler des fragments de nous-mêmes authentiquement et sans attente. Imaginez la liberté de dire « voilà ce que je ressens », sans arrière-pensée ni peur de la réaction de l'autre. En faisant confiance aux autres pour créer un espace où vos émotions circulent sans être jugées, et en créant cet espace en retour, vous permettez à ces émotions de circuler plutôt que de stagner en ressentiment ou en dépendance. Ce flux est essentiel pour naviguer dans les turbulences émotionnelles de la vie. Nourrir votre réalité personnelle. Votre réalité, aussi inhabituelle ou incomprise soit-elle, est valable et mérite d'être nourrie. Mais cette nourriture commence à l'intérieur. Trop souvent nous cherchons l'approbation à l'extérieur, espérant que quelqu'un d'autre nous rassurera sur le fait que nous sommes sur la bonne voie ou que nous faisons assez. Mais cette validation ne viendra jamais. Leur réalité ne sera jamais la vôtre, de la même façon que votre réalité ne sera jamais la leur. Cessez d'essayer de convaincre les autres de votre vérité. Concentrez-vous plutôt sur l'alignement avec celle-ci. Le pouvoir du choix conscient. Au cœur de ces réflexions réside une vérité fondamentale. Là où vous dirigez votre attention, vous donnez vie. Chaque pensée, chaque croyance et chaque projection sur lesquelles vous vous concentrez s'épanouit à travers votre énergie. Pourquoi gaspiller cette énergie sur ce que vous ne voulez pas? Si vous vous surprenez à dériver dans des spirales de peur, de ressentiment ou de doute, recentrez votre attention sur ce qui aligne avec vos valeurs profondes. Commencez modestement, mais commencez quelque part. Chaque choix conscient crée un élan vers une vie construite autour de ce qui vous nourrit véritablement. Comblez l'écart entre réalité et projection. Votre relation avec vous-même et avec la réalité plus vaste que vous habitez est une danse dynamique et en constante évolution. Comme une mélodie, elle peut être discordante lorsqu'elle est jouée sans conscience ni harmonie. Mais une fois que vous accordez vos instruments d'éveil émotionnel, de clarté et de choix, la symphonie de votre vie devient indéniablement vôtre. Posez-vous cette question aujourd'hui. Que ressens-je vraiment? Quelle part de mon attention est prise dans les projections? Et quelle part est en train de vivre pleinement, ici et maintenant? En posant ces questions avec sincérité et régularité, vous faites les premiers pas vers l'intégration des fragments dispersés de votre monde intérieur et extérieur. Vous êtes à la fois le créateur et l'expérimentateur de votre propre réalité. Ayez le courage de la revendiquer, l'ancrer et l'honorer, tout en respectant les réalités des autres sans perdre pied dans la vôtre.